Eh ben... Ok. J'aurai les approbations sous les yeux si nécessaire. Alors... Non, il n'y a rien. Donc on doit retrouver Hawk. Hawk. Voilà, je fatigue moi. On doit retrouver Hawk. Aurore, Hawk. Et Stroud. En fait, je crois que j'ai fait le mélange. J'ai prononcé le How de Hawk, mais à la Stroud. Du coup, ça fait Hawk. Donc on doit retrouver Aurore et Stroud. Jean-Marc. Aurore et Jean-Marc. On doit retrouver Aurore et Jean-Marc. Qui sont par là-bas. Il y a un camp ici. Un camp de je sais pas quoi. C'est quoi ces gens-là? Des écumeurs griffes blanches. Ah, il en reste encore des griffes blanches. Die! Ok, voilà. Mes chers amis. Ça va? Heureux de vous voir, Inquisiteur. Je crains que le rituel n'ait déjà commencé. La magie du sang. Aussi puante que les cadavres de ses victimes. Passez devant. Je surveille vos arrières. Attendez! Non! Les ordres du commandeur garde Clarel étaient clairs. Ce n'est pas juste! Et votre serment? Gagne la guerre, préserve la paix, ne recule devant aucun. Je suis désolé. Sacrifice. Bien. Allez-y, comme je vous ai montré. Inquisiteur, en voilà une surprise. Seigneur Livius Erimonde de Virante, pour vous servir. Vous n'êtes pas un garde. Vous, en revanche, vous êtes celui qui s'est échappé. Vous avez trouvé l'Inquisiteur et êtes venu m'arrêter. J'attends de voir ça. J'ai déjà tué mon lot de démons. Si je dois tuer quelques mages de la garde en plus, eh bien soit. Il y en aura quelques-uns, oui. Garde, main en l'air. Repos. Ils sont sous l'emprise de Corypheus. Personne ne les a forcés. Ils étaient terrifiés par l'appel. Ils ont cherché de l'aide où ils ont pu. Même à Tevinter. Oui. Et puisque c'est mon maître qui a mis l'appel dans leur petite tête, nous autres Venatori étions préparés. J'ai fait part de ma compassion à Clarel, et ensemble, nous avons élaboré un plan. Mener une armée de démons jusqu'au tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne se réveillent. Donc vous avez manipulé les gardes pour former une armée de démons pour Corypheus. Tout juste. Hélas pour la garde, le rituel que j'ai appris à ces mages a un effet secondaire. Ils sont maintenant esclaves de mon maître. C'était un test. Une fois que le reste des gardes aura accompli le rituel, notre armée de démons conquérera Tédas. Vous voulez vraiment voir le monde ravagé par l'enclin?
Vous y gagnez quoi, vous? L'ancien commande à l'enclin, vous voyez? Il n'y est pas soumis comme ces engeances sans cervelle. L'enclin n'est ni imparable ni incontrôlable. Ce n'est qu'un simple outil. Mais quel gland! Quant à moi, tandis que l'ancien gouvernera depuis la Cité d'Or, nous, les Venatori, serons ses dieux rois à travers le monde. Donc Coryphéus a forcé les gardes à accomplir ce rituel? Forcé! Non! Tout ce que vous voyez là, les sacrifices pour invoquer les démons, les gardes ont fait tout ça de leur plein gré. La peur est une bonne motivation. Et il faut dire qu'ils avaient très peur. Vous auriez dû voir Clarel s'en ronger les sangs. Le poids de la responsabilité, j'imagine. Pourquoi les gardes voudraient tuer les anciens dieux? L'enclin naît quand les engeances trouvent un ancien dieu et le pervertissent en archidémon. Si quelqu'un pouvait traverser les tréfonds et tuer les anciens dieux avant qu'ils ne soient corrompus, pouf! Plus d'enclin, plus jamais. Les gardes sacrifient leur vie et sauvent le monde. C'est de la folie. Peut-être que tuer les anciens dieux pourrait ne faire qu'empirer les choses. Dans ce cas, c'est une bonne chose que je les débarrasse de cette armée de démons. Pourquoi Clarel se risquerait à utiliser des démons? Les démons n'ont besoin ni de nourriture, ni de repos, ni de soins. Et ils obéissent sans poser de questions. C'est l'armée idéale pour traverser les tréfonds. Ou bien Orlaïs, maintenant qu'ils appartiennent à mon maître. C'est tout ce que je voulais savoir. Oh, c'est une blague. L'ancien m'a montré comment me débarrasser de vous si jamais vous faisiez la bêtise de vous interposer. La marque sur votre main, l'encre qui vous permet de traverser le voile, vous l'avez volée à mon maître. Il a dû trouver un autre moyen d'accéder à l'immatériel. Sa gratitude quand je lui livrerai votre tête sera... Tuez-les! Ah non, non, putain, j'avais une chance de changer mon équipement. Je me suis aperçu dans la cinématique que Tashodan avait... Je sais pas pour quelle raison, ils lui ont refoutu sa tenue d'inquisiteur. Et du coup, je vais me battre sans armure. Ça va être un peu chiant. Ouais, enfin, malgré ça, je le fais très mal. Je prends peut-être plus de dégâts, mais je fais très mal. Ça change rien. Je pense que ça doit être à cause de la romance de Cassandra. Ça a dû perturber le jeu qu'on se foute complètement à poil. Bon, c'est raté. Vous aviez raison. Depuis le début, le rituel a asservi les mages à Coryphéus. Et les guerriers, alors? Bien sûr, il n'y a pas de vraie magie du sang sans sacrifice, n'est-ce pas? Les mages ont tué leurs camarades gardes. Rien ne peut excuser ça. Je me fiche bien de leurs excuses. Il est plus que temps de prendre les armes et de mettre un terme à la folie des gardes. Les gardes ont eu tort, mais leurs intentions étaient nobles. Comme tous les mages du sang. On a toute une histoire qu'on aime se raconter pour justifier ces mauvais choix. Mais c'est sans importance. Au bout du compte, on est tous seuls face à ces actes. Je crois savoir où sont les gardes, votre grâce. Erimond est parti dans cette direction. Il y a une forteresse abandonnée de la garde par là. L'inébranlable. Trouvez ces gardes. On ne peut pas laisser Coryphéus lever une armée de démons. Je vais aller à la forteresse avec le garde pour confirmer que les autres y sont bien. On vous retrouve à Fort Céleste. Lettre trouvée sur un mage garde des ombres. Michène.
Le rituel dont parle Clarel ne m'inspire pas confiance. Tu es sûr que c'est sans danger? Tu as déjà pratiqué la magie du sang, toi? Je me fiche de ce que tu as dit, de ce que dit la chanterie. D'ailleurs, je doute qu'elle approuverait l'union si elle savait tout sur nous. Mais ma famille a combattu les esclavagistes Tevintid près de la frontière. Si tu veux mon avis, ces Terrimonde représentent tout ce qui va mal à Tevinter. J'attends ton retour, et si tu peux me regarder dans les yeux et me dire que le rituel n'est pas dangereux, je n'en parlerai plus. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, reviens en un seul morceau, je t'en supplie. Tchernoff. Oh, il y a quelque chose. Whisky sombre, vin rituel, bière du conscrit, une grande bouteille sur laquelle est écrit cru. Garde des Valhalla, bière de l'aile du griffon. Bon, on s'est occupé des problèmes du coin. Il y a un truc à revendiquer qui est juste là. Je vais peut-être le faire avant de partir quand même. Attends, aussi, tant que j'y suis. Que je n'oublie pas. Hop. La tour des rituels. Les terres inhabitées du sud-ouest d'Orlaïs sont parsemées de structures Tevintid. Au cours de l'ère qui a précédé le premier enclin, l'Empire s'est étendu vers le sud à une vitesse impressionnante et de nombreux sites d'expérimentation magique ont commencé à fleurir dans les régions les plus éloignées de Minrati, où des faiblesses naturelles du voile et l'éloignement de la supervision de l'Archonte permettaient de laisser libre cours aux recherches les plus dangereuses. Comme pour Aeonar, à Ferelden, les laboratoires d'Orlaïs ont été la cible des adeptes d'Andrasté lors de la révolte, et il n'en reste aujourd'hui guère plus que des ruines. Extrait d'Histoire des deux empires de Sœur Pétrine, érudite chantriste. Bien. Je sauvegarde. Hop, je fais une petite pause parce que ça a sonné tout à l'heure. A tout de suite. Voilà, on peut y aller. Donc, ouais, bah faut retourner à Fort Céleste du coup. Hop. Fort Céleste. Dans l'idéal, ce serait de refaire encore un tour de tous les compagnons. Parce que des fois, quand on avance un petit peu dans ces quêtes-là, même quand c'est des petites étapes comme ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, j'ai juste avancé un petit peu, on a fait la rencontre de Stroud, et rien que ça a déclenché de nouveaux dialogues. Il est possible que, de la même manière, ça marche aussi pour ça. Donc on va faire le tour. Parler à tout le monde. S'ils n'ont rien à me dire, ils iront se faire foutre. Il faudrait aussi que je mette mon équipement, que je vide mon équipement, mon inventaire. Parce que là, on va attaquer une grosse étape. Donc, il vaut mieux que mon inventaire soit bien. Cassandra? C'est toujours formidable de parler avec vous. C'est mignon. Au revoir. Merci pour ces informations. On se reparlera bientôt. Bien sûr. Mais je peux pas... Je vais pas m'amuser à faire... Oh, on s'amuse tout le temps. Parce que c'est toujours la même scène de toute façon. Dans le RP, c'est à vous de vous imaginer qui baisoie très régulièrement. Sans flamme, nous arrivons, chers compagnons. Comment ça va? Ouais, ça va. À plus tard, Boule. Bla bla bla. Je peux toujours pas... Ah, si, je peux parler à Mariden. Donc elle va peut-être me donner sa quête. Inquisiteur, un mot qui est difficile à faire rimer. Ce défi devra attendre un autre jour. Pardonnez mon égarement, votre éminence. Votre personne et vos exploits me bouleversent. Je m'appelle Mariden, barde de mon état. Je lui avais jamais parlé? Qu'est-ce que vous apportez à l'Inquisition? Un pouvoir des plus simples, que vous connaissez bien. Celui qui a une muse de rallier cœurs et esprits. Inquisiteur, je veux relater vos exploits. Un rôle mineur, mais néanmoins essentiel. Et peut-être y gagnerai-je 1 ou 2 sous. Vous êtes barde comme ceux qu'on trouve en Orlaïs? Non, loin de là. Je suis avant tout ménestrel. Mon arme est une langue aiguisée, pas une lame. J'espère que mes talents pourront vous être utiles si je parviens à rendre justice à vos actes.
Je vous laisse, continuez. Oh, vous pouvez compter sur moi, Inquisiteur. T'es obligé d'être à moitié essoufflé quand tu parles, Mariden? J'ai jamais été aussi bien habillé. C'est de la soie? Ma mère m'a parlé de soie un jour. Je crois que je vais pleurer. Ce serait dommage, ça te va tellement bien. À toi aussi, Vote. J'ai hâte de commencer notre prochaine mission. Inquisiteur, cet équipement est incroyable. Je n'aurais jamais pensé. On sera à la hauteur, je vous le promets. Bien. Épreuve du courage pour l'équipe. Inquisiteur. Oui, c'est moi, c'est l'inquisiteur, c'est bon. Ah là là, je vous jure. C'est vrai. Donc maintenant, on attaque les gardes des ombres. Diantre! Eh oui. Au moins, elle a un commentaire sur la Je situation. reviendrai si j'ai besoin de vous. Pas de soucis. Ah, le journal de Serra. Je le lirai plus tard. Apparemment, il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Donc, il faudra que je vois ça. Les pétales s'ouvrent tels des lèvres, d'où naissent des rimes. La lumière des bougies adoucit aussi l'atmosphère. Ok, au revoir. Nous parlerons plus tard. Sans doute. Oui. Il y a un bouquin à cacher. La voix du psychomancien, extrait de l'ouvrage Le chemin de la précaution et des dures promesses. Les mots de la briseuse trame mettent en exergue un passage. L'utilisation du sang de dragon est considérée comme annonciatrice de sombres desseins, mais la raison dépend du tempérament du psychomancien seul. Un jour ou l'autre, la transgression nous attire tous. Les psychomanciens ont simplement le pouvoir d'être plus brutaux que le commun des mortels. Tel est leur sort. Leur destruction est avant tout intérieure. C'est un engagement et une expérience qui leur épargne une instinctive méfiance éprouvée à l'égard du mage du sang lui-même, sans cesse sujet à la tentation et sous la menace constante de la possession par un démon. Un compte rendu. J'ai vaincu la bête, elle m'a brûlé, mais son sang était désormais le baume qui apaiserait ma douleur. J'en ai ensuite prélevé une quantité infime, et en accomplissant le rite et le rituel que j'avais appris, je l'ai bu sans hésiter. Ce sang n'avait pas le goût que lui attribuent les non-initiés, qui ne connaissent que la saveur de la blessure, celle de la défaite. Ce goût était celui du sang qui coule dans les veines, celui de la vie, d'une pulsion primitive, une sensation brûlante qui envahit le corps. S'imprégner du sang et du souffle d'une telle créature, c'est altérer le cœur même de son être. Certains l'ont constaté et ont su que j'étais différente de celle que j'avais été. Certains n'ont rien remarqué et n'ont pas été troublés. Enfin, certains le savaient, mais ont préféré se taire, sachant que ce que je fais de ce pouvoir est un choix qui n'appartient qu'à moi. Cette transformation revient à défier toutes les attentes. Je suis au-dessus. Je connais l'ambition de l'épée encore au fourreau. Je vois à travers vous. Plusieurs mixtures sont détaillées, toutes contribuant à l'ultime potion. Bon. On va aller par là. Je vais dire bonjour à Blackwall. Laissez-moi passer. Ah. Putain, je peux pas passer à cause de la grognasse qui est à moitié morte là. Alors, Blackwall, ça va? Il faut qu'on se rende à la forteresse inébranlable au plus vite. Si on a la moindre chance d'empêcher Corypheus d'anéantir les gardes, on ne peut pas la laisser passer. Rien pour l'instant. Plus tard, peut-être. Il va falloir que je vérifie un truc aussi. C'était pas si terrible aujourd'hui. La cuisinière était de bonne humeur. Elle a pas crié, même pas quand j'ai fait tomber la louche. Il va falloir que je vérifie un truc. Ouais. Ça va être un
important. Oh bah, Joséphine, vite fait. Ravi de vous voir. Non, au Nous revoir. parlerons plus tard. Au revoir. Varric. Ah oui, il est pas là. Je sais pourquoi. Solas. Il faut empêcher les gardes des ombres de mettre ce plan à exécution, Inquisiteur. Recherchez intentionnellement ces anciens dieux dans une hasardeuse tentative d'empêcher l'enclin. Les gardes des ombres ont toujours été dangereux. Tout ce qui les intéresse, c'est d'arrêter les engeances. Comme une jeune fille pourchassant un papillon au bord d'une falaise. Sauf que si vous ne les arrêtez pas, nous tomberons tous. Ces imbéciles et leur sens du devoir. Responsabilité ne signifie pas expertise. Et l'action n'est pas intrinsèquement supérieure à l'inaction. Pardonnez-moi. Cette idée est vraiment déconcertante. Ouais, je suis désolé, j'essaie de faire deux choses à la fois. Mais il y a un truc qui va être très important en fait. Par rapport à un événement futur dans le jeu. Et oui, il y a encore beaucoup de choses qui vont se produire. Donc, voilà quoi. Des questions, encore et toujours. C'est juste qu'il faut que j'anticipe un truc. Il faut que j'y aille. Naturellement. Un truc très important. Merde. Excusez-moi, hop, juste que j'ouvre le bon truc. Du coup, j'ai des Lisma. Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire par rapport à ça? Oh! J'ai une requête à vous présenter, Inquisiteur. Ah oui, La voici. c'est pas fini. Au revoir. Je vous laisse travailler. D'accord, Inquisiteur. Ah d'accord, ouais, je vois. Bon, très bien. Très bien, très bien. Inquisiteur, que puis-je faire pour vous, mon cher? Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard, je peux pas... C'est vrai que là je suis en train de faire des trucs en douce et tout là dans votre dos. Mais je peux rien vous dire sans vous spoiler. Et c'est juste un point que je trouve très très important. Oui. Non, je t'ai déjà Nous parlé. parlerons plus tard. Au revoir. Putain, et en plus, du coup avec mes conneries, j'ai oublié Cullen. J'ai complètement oublié Cullen. C'est que là je vais devoir... Ce que je vais faire après, je vais faire un truc qui va avoir une double utilité. Une utilité pour le truc que je regarde et une utilité aussi pour savoir où on en est avec l'amitié des personnages. Parce que là c'est tout un calcul que je dois faire. D'abord les Templiers, maintenant les gardes des ombres. Ils ont tous consacré leur vie à combattre le mal. À présent, ils le soutiennent. Ils voulaient tellement exterminer leurs soi-disant ennemis qu'ils n'ont pas vu celui qui se tenait devant eux. C'est une erreur que j'ai déjà faite et que je ne compte pas répéter. L'Inquisition doit montrer l'exemple. Nous devons résister là où d'autres échouent. C'est tout pour le moment. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire. Donc, je vais regarder, comme je l'ai fait il y a quelques temps, quelques épisodes, pas mal d'épisodes peut-être même, parce qu'il s'en est passé des choses depuis. Je veux regarder dans donc mon amitié avec les gens. Alors, je vous dis ça en direct. Je vous dis ça en direct. Un peu de patience, ça va aller vite. Hop. J'ai pas relancé mon chrono comme un imbécile. Bravo moi. Ça faisait 12 minutes, et bah ça fera 1 heure et 12 minutes. Voilà, vous faites pas chier. Je parle pas à vous, hein.
Je parlais à mon logiciel et à mon chrono. Je suis un mec comme ça, moi. Je cherche. C'est ça que je cherche. Enfin, je crois que c'est ça. Oui, c'est celui-là. Bien. Donc. Je vous dis ça dans un instant. Attendez, c'est la bonne save. Yes. Ok. Alors. Ça charge. Très bien. Alors là, j'ai les informations. Donc. Vivienne, je suis toujours à 99. Varric, je suis à 27. Solas, à moins 57. Lui, c'est tellement mort. Mais ça va remonter un peu. Serra, 61. Iron Bull, 125. Dorian, 76. Cole, 29. Cassandra, 118. Ça a bien remonté. Hein. Blackwall, 32. Et donc, je voulais voir... Alors, juste mon truc... tac. Alors là, je suis obligé de fermer ma gueule le plus possible. D'accord. Je dois dire que ce que je vois m'intéresse pas mal. Ce que je vois est plutôt positif en fait. Ça tourne exactement comme je le voudrais jusque-là. Du coup, c'est à moi de voir. Ouais. C'est quand même dur. Hein. C'est quand même dur. Mais je crois que... Ouais. Je dis plus rien. Je dis plus rien. Je dis plus rien, je vais vous donner des indices. J'ai réussi à rester quand même très très vague, mais il faudrait pas que je dise des choses par erreur sans m'en rendre compte. Qui puisse être un peu spoilant. Ok, allons-y. La piste du mage Venatori m'a mené jusqu'à l'inébranlable. Ils sont en train d'établir un plan d'attaque dans le centre de commandement. Merci d'être là. Tu as bien fait, Varric. L'Inquisiteur est notre meilleur espoir. Oh, c'était formidable. Des gardes enragés, des attaques d'archidémons, des mages du sang à l'appel, des templiers fous, comme à la maison. Je sais à quel point tu aurais voulu rester à Kirkwood. C'est le trou du cul de Tedas. Tu sais qui bouffe des escargots ici? Enfin, bref. Je veux qu'on en finisse. Sans moi et sans Bartrand, rien de tout ça ne serait arrivé. Question nouvelle vie, on a été servi. C'est ce qui arrive quand on veut faire changer le monde. Le monde change. Seulement, on ne contrôle pas toujours comment. J'ai remonté la piste des gardes jusqu'à la forteresse inébranlable. J'ai fait un rapport complet à vos experts. Très bien. Rien d'autre? Vos experts attendent à l'intérieur. Ils doivent être en train d'élaborer une stratégie pour s'emparer de l'inébranlable. Rien d'autre? Vos experts attendent à l'intérieur. Non, rien d'autre, ok. Eh ben j'y vais. Conseil de guerre. Donc on va lancer cette opération. On va peut-être avoir 2-3 trucs à faire avant. Rien à faire, Elden. Orlaïs, peut-être. Épreuve de courage pour l'équipe. Rapport portant le sceau d'un petit seigneur. Peu importe ce qui a remarqué les engeances, votre grâce, de tels groupes ne sont pas rares. Nous comprenons que vous ne vouliez pas laisser ces créatures sur les routes commerciales que vous désirez exploiter. Malheureusement, nous ne pouvons pas permettre à des troupes extérieures de traverser nos propriétés. Au lieu de cela, nous vous demandons l'autorisation d'agir sous votre bannière. C'est un risque que nous sommes prêts à prendre, car un tel partenariat et l'amélioration de notre statut qui en découlera seront profitables. En échange, nous promettons des ressources, mais nous maintenons notre engagement de n'être que de simples observateurs de votre combat.
Je suis sûr que vous comprenez. Seigneur Presmont Hals, message de Cullen sous le rapport, transmis par Sutherland et son équipe. Charmant. Si nous voulons éviter de contrarier cet imbécile, il vaut mieux répliquer avec un petit groupe. C'est une mission pour Sutherland et son équipe. Il ne semble pas ouvert aux négociations. Quoi qu'il en soit, cette offre est intéressante, même s'il faut la prendre avec des pincettes. Avons-nous vraiment besoin d'alliés comme ceux-ci? Ignorons-les. Bon, Joséphine. À votre service. Un marché simple qui n'a mis en jeu aucune de nos possessions. Le seigneur Presmont Hals a tenu parole, tout en tirant largement parti de son association avec nous. Approfondir les recherches. Un formulaire rempli avec soin en 3 exemplaires est remis aux personnes concernées. Requête. Échantillon de tissu prélevé sur les carnivores de la région centrale d'Orlaïs et de la périphérie de la porte du Ponant. Voir liste ci-jointe. Échantillon du sol entourant les failles de l'immatériel refermé. Accès au rapport contenant des informations sur la faune locale. Un exemple de l'ouvrage Halle dans la bruyère, loup dans les bois. Observation d'un naturaliste de Gregor Wurting. Toutes mes excuses, j'ai perdu le mien quand le cercle s'est rebellé. Objet, le commandant a été satisfait des applications pratiques de mes précédentes découvertes. Pour approfondir mes recherches, j'aimerais étudier l'impact environnemental de inquisiteur s'il te plaît, et notamment la fermeture des failles de l'immatériel sur les espèces locales. Signé Elisma Darrington, chercheuse de l'Inquisition. Est-ce que j'ai l'air d'une femme? Bon. Je ne doute pas qu'il y ait un marché pour la poussière de failles et tout ce qui concerne l'inquisiteur de près ou de loin. Je peux trouver des intermédiaires. L'un de vos partenaires commerciaux devrait pouvoir trouver le livre. Quant au reste, nous pouvons l'acheter aux chasseurs. Mes hommes peuvent rassembler les ressources nécessaires. Leliana. Un rapport soumis officiellement. Progression et découverte actuelle. Certains animaux des régions où les failles sont refermées présentent moins d'altérations comportementales, mais les résultats ne sont pas constants. Plusieurs anomalies dans les habitudes de chasse suggèrent que la brèche affecte encore les animaux sauvages. De plus, certaines espèces ont toujours des comportements imprévisibles. Je soupçonne que l'ouverture et la fermeture de failles provoquent toutes les deux des fluctuations du voile qui continuent à perturber leurs instincts naturels. Les effets à long terme sont toujours inconnus. L'étude des schèmes de vol des oiseaux locaux, des schémas j'imagine, apportera peut-être de nouveaux résultats. Remarque supplémentaire, j'ai transmis au commandant Cullen un rapport de 50 pages présentant des solutions pour lutter contre le comportement agressif de plusieurs espèces. Signé Elisma Darrington, chercheuse de l'Inquisition. Putain, Cullen qui va s'amuser avec 50 pages. Ah, eh ben oui, c'est ça, hein. Engager un apaisé, c'est bien, mais quelque part, ils en font peut-être un peu trop. Hein. Enfin, vaut mieux trop que pas assez. Ici Gilles Abîme. La forteresse inébranlable a résisté à d'innombrables attaques d'engeance. Les gardes des ombres qui la défendent sont des guerriers de légende. Pour empêcher le commandeur garde Clarel de lever une armée de démons, les forces de l'Inquisition vont avoir besoin d'engins de siège assez puissants pour venir à bout des défenses de la forteresse. Niveau recommandé, 12 à 15. Nous avons déjà dépassé ce niveau, je crois. Je crois qu'on est... Ou alors on est niveau 15. Soit 15, soit 16, je crois. On est juste pour le faire. Mais on y va. La forteresse inébranlable résiste contre les engences depuis le Second Enclin. Un bon point pour nous. Ça veut dire qu'elle a été bâtie avant l'ère des dispositifs de siège modernes. Avec un bon trébuchet, on a de quoi bien endommager les vieilles murailles. Et grâce à notre chère ambassadrice... Dame Cyril de Jadder se fait un plaisir de prêter ses soldats à l'Inquisition. Ils ont déjà livré les trébuchets. Voilà pour la bonne nouvelle. Si la forteresse est vulnérable, nous n'avons qu'à la réduire en miettes. Même avec les trébuchets, on en aurait pour des mois. Ça laisse largement assez de temps à Erimond pour invoquer son armée de démons. Les forces de l'Inquisition peuvent forcer la porte. Mais si la garde a déjà rassemblé ces démons... J'ai trouvé des archives sur la structure de l'inébranlable. Nous pourrions exploiter des goulots d'étranglement pour éviter de nous éparpiller. Très bien. Ce combat est loin d'être gagné d'avance. Mais si nous faisons une croix sur les renforts, nous pouvons vous dégager un passage jusqu'au commandeur garde Clarel. On dirait bien que c'est notre meilleure option.
Il va falloir batailler dur, on est bien d'accord. Mais on l'ouvrira, cette porte. Il n'est pas improbable que certains gardes soient sensibles à notre cause. On pourra peut-être faire entendre raison aux guerriers, mais je doute qu'ils se dressent aussitôt contre Clarel. En revanche, les mages sont des esclaves de Corypheus. Ils se battront jusqu'à la mort. On a mis sur pied les engins de siège, et nos forces sont parées au combat. À votre signal, nous nous mettrons en route pour l'inébranlable. Eh ben, mon cher Cullen, nous sommes prêts pour l'opération. En avant. Pour l'inébranlable. Alors, mon équipe, je pense que je vais prendre une équipe peut-être plus intéressante que d'habitude. Enfin, pas plus intéressante, mais je veux dire pas au générateur de nombres aléatoires en tout cas. Il est évident que pour une mission comme ça, il est peut-être bien d'avoir Blackwall à ses côtés. En tant que garde des ombres, il est plutôt concerné. Donc, je préfère prendre des personnages intéressants pour ce genre de quête. Hein. Je vais prendre Varric, puisque Hawk est là. Varric connaissait bien Aurore. Il était très pote avec Aurore. Donc, je pense que c'est aussi un bon choix. Et le dernier, ce sera mon personnage de romance. Donc je vais prendre Cassandra, à moins qu'il y ait... Je réfléchis à quelque chose qui pourrait être sympa, mais... Non, le mieux reste de prendre mon personnage de romance. Quitte à ce qu'on ait une équipe pas très équilibrée, hein, on sera 3 guerriers et 1 voleur, quoi. Il n'y aura pas de mage, c'est le seul souci. Mais on s'en sortira. Retournez à Fort Céleste pour juger les ennemis capturés. Chef de meute Hurlock. La Dalasie, une promesse perdue. Allez. Il va y avoir une grosse scène normalement.